Culture Média. Pascal Clark. La Belgique tente d'éviter d'avoir à se reconfiner. Petit pays de 11,5 millions d'habitants, durement touché par le Covid. La situation semblait sous contrôle et voilà que les cas reprennent de façon inquiétante. Une batterie de mesures drastiques vient d'être annoncée. La province flamande d'Anvers est en première ligne. Comment les médias belges rendent-ils compte de ce retour de virus ? Hier, 19h30, journal du soir sur la une de la RTBF, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. Charleroi, plus grande ville wallonne, Namur, capitale wallonne, coup d'accélérateur quant aux mesures anti-Covid. Le masque est devenu obligatoire. On va parler de cela et du testing avec Yves Kopiters qui, avec d'autres scientifiques de l'ULB, vient de publier une carte blanche. Bardewever prétend que l'on pointe la ville d'Anvers injustement car on fait plus de tests à Anvers que dans les autres villes du pays. On verra ce qu'il en est réellement. C'est une obligation, on ne peut plus faire ses courses de la même manière, quel que soit le magasin. 30 minutes montre en main et une personne à la fois. Et bonjour Jean-Pierre Jacquemin. Bonjour. Vous dirigez l'info de la RTBF, la radio-télé belge francophone. Quel est le ton général de vos antennes sur le coronavirus ? Quelle ligne éditoriale, monsieur Jacquemin ? Alors, d'abord, on en parle beaucoup, puisque fatalement, cette deuxième, ou ce rebond, on ne sait pas encore très bien comment qualifier ce qui nous arrive là maintenant, c'est un rebond comme on le voit d'habitude dans les épidémies, après une grande vague, il y a un rebond, ou alors c'est une seconde vague qui nous vient, et on en parle donc abondamment. Comment est-ce qu'on en parle ? Oui, quelle consigne à vos troupes ? Oh, des consignes, c'est toujours, vous savez, des consignes à une rédaction, je n'aime jamais trop. Je pense qu'il faut d'abord laisser la créativité éditoriale de nos journalistes s'exprimer, leur observation de la société. Mais ce que nous essayons de faire, c'est de donner une information à la hauteur de l'enjeu, à la hauteur de la compréhension que nous pouvons, nous, avoir et notre public, nos publics peuvent avoir. Parce que dans ce moment où les informations partent dans tous les sens, à la fois du monde politique, mais également du monde scientifique, où on ne sait pas très bien encore, et c'est peut-être normal puisqu'on est face à un inconnu. Ce coronavirus est une maladie, cette Covid-24 particulièrement délicate. Il est parfois difficile de savoir où se trouve la réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a entamé une large conversation avec le public, c'est-à-dire à l'écoute forte de leurs préoccupations, avec des émissions qui interrogent sur les questions que les gens se posent. Nous avons mené des enquêtes et nous en menons encore. L'investigation, elle est loin d'être finie autour non seulement de quelles sont les causes, quelles sont les conséquences de ce virus, mais comment, surtout, le monde politique a-t-il appréhendé les choses. On mène plusieurs équipes encore cet été autour de ça. Et puis, se trouver aux côtés des gens dans ce qu'ils vivent. On a été en immersion, on n'a jamais arrêté de travailler le reportage dans les maisons de retraite, les EHPAD, comme vous dites en France, dans les hôpitaux, là où le coronavirus faisait des dégâts terribles au mois de mars, avril, mai. Et maintenant, évidemment, on continue ce travail d'être en permanence aux côtés de nos publics. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Quel est votre ressenti, vous, quand vous regardez la télé ou que vous lisez les journaux belges sur le ton, sur le traitement ? Et évidemment, la question, c'est est-ce que c'est très différent qu'en France ? Alors là, on est dans un moment où ça reprend et ça fait seulement quelques jours, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est vrai que la Belgique, depuis le début, est particulièrement frappée par le virus. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait ces chiffres très élevés depuis le début de l'épidémie, quand on rapportait le nombre de morts par million d'habitants. Depuis le début, je crois que la Belgique est malheureusement, à la première place encore du nombre de morts par habitant. Et c'était assez frappant parce que nous, en tant que correspondants de la presse internationale ici, on était régulièrement appelés par le gouvernement, par les services officiels qui nous disaient, si vous voulez, on peut vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, on calcule pas comme les autres. Depuis le début, on a compté les morts en fait ici en Belgique de façon beaucoup plus large que dans d'autres pays, parce qu'on comptait les suspicions de Covid, c'est-à-dire les gens qui décédaient sans avoir été testés, mais on pensait qu'ils avaient eu le Covid, on les comptait, et ce qui n'était pas le cas ailleurs. Et c'était vraiment, en termes de communication, très intéressant de voir comment, vraiment, moi j'ai reçu des coups de fil où on proposait des interviews
avec le porte-parole fédéral pour toutes ces questions, pour pouvoir bien nous expliquer. Alors après, au quotidien, moi j'habite à Bruxelles et pour l'instant, alors c'est compliqué parce que les gens sont beaucoup partis en vacances, mais hier midi j'ai mangé dans un restaurant et le restaurant était plein, donc on n'a pas le sentiment encore ici à Bruxelles. Alors je pense qu'à Anvers on doit commencer à le sentir plus, mais nous ici ça vit encore à peu près normalement, sauf qu'on doit mettre un masque à peu près partout. Voilà, et puis le restaurant avec le fameux tracing où les gérants demandent soit le numéro de téléphone, soit... Ça n'a pas été le cas là où j'étais. Donc ça prend peut-être un petit peu de temps à se mettre en place pour l'instant. Est-ce qu'il y a beaucoup de polémiques en Belgique, Jean-Pierre Jacquemin, de débats comme en France sur la façon dont est gérée cette crise par le gouvernement, ou alors vous avez l'impression que le pays fait corps ? Non, en fait, le pays a fait corps pendant très très longtemps. Faut savoir qu'en Belgique, on est sous un gouvernement démissionnaire, minoritaire, depuis plus d'1 an et demi. Et donc, au début de la crise, au mois de mars, à la mi-mars, on s'est dit, ouf, ça va être très difficile, l'opposition et tout. Non, on a fait corps. Plus de 10 partis ont soutenu les mesures prises par ce gouvernement minoritaire, des pouvoirs spéciaux. Donc, tout ça a bien tenu jusqu'à maintenant. Là, en ce démarrage de rebond, avec cette recrudescence des virus, on sent une forme de tension. Alors il y a une tension entre les politiques. Le bourgmestre d'Anvers, Bart de Wever, le président du parti nationaliste flamand, qui est le maire, le patron de la ville d'Anvers, laisse entendre que chez lui on teste plus. Alors il est normal d'avoir plus de cas dans sa province, en se disant que les autres font mal leur travail. Donc ça crée de la polémique et certains lui disent qu'il s'occupe d'abord de sa ville avant de se foutre son nez dans les affaires des autres. On sent poindre là un retour de flamme entre Flamands et Wallons, non ? Pas uniquement entre Wallons et Flamands, peut-être entre villes flamandes également. Ouais. Donc il ne faut pas toujours ramener à cela. Et puis alors l'autre élément, c'est quelque chose qui n'avait pas existé jusqu'ici, c'est un peu la recherche des responsables. Alors c'est la faute à qui ce rebond ? C'est les jeunes qui font trop la fête, c'est certaines communautés qui se rassemblent trop, ce sont des pratiques religieuses. Et ça, on l'avait complètement évité, on avait même salué que la Belgique tout entière, avec toutes ses composantes, avec toutes ses ethnies, si vous voulez, était parvenue à travailler ensemble et à lutter ensemble, forme de résilience. Là, on sent pointer la recherche du bouc émissaire. D'accord. Mais est-ce que ça tiendra plus que ça ? Restez là, s'il vous plaît, Jean-Pierre Jacquemin et aussi Isabelle Horry. Évidemment, nous allons continuer à raconter, surtout vous, la Belgique qui subit un retour de Covid. On ne dit pas nouvelle vague encore, mais ça pourrait venir. À tout de suite sur Europe 1. Jo.fr 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Nous sommes toujours en ligne avec la Belgique. Comment les médias y traitent-ils du Covid ? Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. En France, vous l'avez vu, on a eu un défilé de médecins sur les plateaux télé, virologues, épidémiologistes, urgentistes. Est-ce que c'est la même chose en Belgique ? Oui. C'est pareil. C'est à peu près pareil. Non, c'est à peu près la même chose. C'est le même système. Il n'y a pas de grande différence. Et c'est vrai qu'ici, en plus, on a des mesures qui sont particulières. Je crois qu'en Belgique, on est les seuls à avoir ce concept de bulle qui n'existe pas dans les autres pays. Ici, dans les mesures qui sont mises en place et qui sont beaucoup commentées, notamment par les experts, il y a cette question de la bulle sociale. Alors, la bulle sociale, ouais. C'est vrai que c'est un concept. Alors, c'est le nombre de gens que vous avez le droit de voir en dehors des habitants de votre foyer. Alors, au début de l'épidémie, on avait le droit de voir personne. Après, au moment de la fête des mères, ça a été élargi à 4 personnes. Après 15, alors là, c'était la fête. On pouvait quand même globalement dîner avec ses amis ou voir un petit peu sa famille quand on est en Belgique. Et évidemment, depuis hier ou avant-hier, j'ai un trou d'un coup, on n'a plus le droit de voir que 5 personnes. Et 5 personnes, les mêmes pendant 4 semaines. Ouais, donc ce sont des mesures vraiment drastiques, y compris, ai-je lu, pour les activités, disons, semi-publiques, comme barbecue, mariage, par exemple. Les gens qui se marient en Belgique sont limités à 10 personnes, c'est vrai ? Oui, parce que dès que vous mangez ensemble, en fait, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est ça le critère. C'est si vous vous rassemblez, alors il y a beaucoup, alors ici évidemment il y a toujours beaucoup d'humour, les gens ont fait des commentaires sur ces mesures qui sont un peu compliquées, parce qu'on peut faire un rassemblement de 100 personnes maximum, mais un mariage c'est 10. Ouais. Vous pouvez avoir 5 personnes dans votre maison, mais si vous faites un barbecue dans votre jardin, là, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à 10 ? Enfin voilà, tout le monde ironise un petit peu sur ces mesures. Et pardon de poser la question, mais il y a des consignes pour les enterrements aussi ?
Je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est la Jean-Pierre Jacquemin, pour la RTBF, Isabelle Horry nous expliquait que la population ironisait volontiers. C'est souvent le cas des Belges qui gardent leur humour en toute situation. Comment faites-vous ? Quels sont les principaux écueils du ton de vos journalistes ? Et j'imagine qu'il faut éviter tout catastrophisme. Ça, c'est compliqué, non ? Alors c'est compliqué parce que vous avez la succession des sujets qu'il nous paraissait important de devoir faire et qui donne un peu ce sentiment, je ne vais pas dire de rouleau compresseur, mais il n'y a quand même beaucoup que ça. Hier dans notre journal télévisé, oui, on a été faire un tour du côté de ce qu'on appelle les perles d'été. On essaye de faire visiter notre magnifique territoire belge aux Belges qui sont restés ici pendant cette période de vacances. On a parlé un peu des États-Unis qui déplacent leur quartier général militaire de l'Allemagne vers la Belgique. On essaye d'ouvrir le champ à d'autres éléments, mais quand vous avez à la fois un sujet comme celui-là, les réactions qu'il entraîne, les mesures, quand vous rendez compte que dans la province d'Anvers, on décrète l'état d'urgence entre 23h ou un couvre-feu entre 23h et 6h du matin, eh bien ça pose quelques questions. Évidemment qu'il faut trouver la tonalité. Pendant la grosse crise du coronavirus, on avait des séquences quotidiennes qui montraient aussi comment ne pas se morfondre en confinement et comment les gens, par un certain nombre d'images et de vidéos, nous montraient comment ils essayaient de s'en tirer le mieux possible. Et vous avez raison. Vous savez, je vois sur les réseaux sociaux qu'on est en train de se débaptiser. Ce n'est plus la Belgique, c'est la Bulgique maintenant, avec cette histoire de bulle qui est vraiment extrêmement compliquée, parce que quand on parle d'un rassemblement de 100 personnes, tout le monde se dit mais alors il faut que ça soit un rassemblement autorisé, avec quelque part le droit par la commune de rassembler une centaine de personnes avec des mesures très 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 drastiques à prendre. Ce qui est particulier maintenant, c'est qu'on sent revenir la contrainte. Or, nous sommes en vacances. Et la vacance, c'est Raymond Depardon qui le disait, clairement, c'était la découverte de l'absence de contraintes quand les vacances sont arrivées. Mais ça, c'était et là, avant. C'est extrêmement difficile. Isabelle Horry, la Belgique, qui déconseille à ses ressortissants certaines zones françaises. Alors, l'Île-de-France et les Pays de la Loire, ça vous a étonné ? Alors, la réponse ici, c'est que c'est une compétence du ministère des Affaires étrangères et pas une compétence du gouvernement. Donc, on a l'impression que, d'autres ministères, donc on a l'impression effectivement que ma main gauche ne sait pas ce que fait ma main droite. Alors, c'est vrai que en tant qu'habitante française de ce pays, je suis étonnée que les habitants d'Anvers aient le droit de se déplacer dans le pays, mais que, évidemment, si on arrive d'Île-de-France ou des Pays de Loire, on a une quarantaine ou un test recommandé. Dans les faits, il n'y a pas de contrôle. Donc, moi, hier, j'ai parlé à quelqu'un qui arrivait de Paris et qui n'avait pas du tout été contrôlé et qui savait même pas, en fait, que c'était en zone orange. C'est quand ça dépasse un certain seuil, automatiquement, on se retrouve sur cette liste. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que quand on regarde la Mayenne, les taux de contamination en Mayenne étaient ces derniers jours plus élevés qu'Anvers. Donc, c'est chaque très pays bizarre, fait comme il peut, c'est compliqué. Exactement, pas de certitude, toujours pas de certitude. C'est notamment ça qui est compliqué dans cette crise toujours en cours du coronavirus. Merci beaucoup à tous les deux d'être intervenus dans Culture Média. Jean-Pierre Jacquemin pour la RTBF et la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, Isabelle Horry. Bonne journée à vous deux. Gisèle